Petit slam sont les hommes de lettres, poésie depuis 5 siècles. La poésie occidentale ne date pas de Néandertal. Je vous présente donc dans ce slam celle de France qui n'est pas banale. Débutons donc en 1500 car ça pourrait nous prendre du temps. Sortons un peu de nos tourments et voyageons près de ces gens. Libre penseur et homme médecin, François Rabelais fera le lien. La parodie et la satire pour le meilleur, surtout le pire. Suivra de près le grand Montaigne, homme de lettres pendant son règne, mais aussi un grand humaniste, assez contraire à l'égoïsme. Pas de rigueur et pas de cadre, ses mots sautillent ou bien gambadent. Sa philosophie naturelle, c'est qu'être heureux c'est l'essentiel. Puis arriva le grand Corneille et le Cid dans son escarcelle. Un tragédien plutôt comique, assez baroque, un peu classique, suivi de près dans sa carrière par un collègue, le grand Molière, un comédien pas né d'hier, connu pour sa prose et ses vers, un peu tartuffe et très donjoint, on déteste porter des gants, un peu bourgeois, pas trop avare, les femmes savantes peuvent le savoir. Levons nos verres à La Fontaine, ses contes et fables ont fait des siennes, ami des hommes, surtout des bêtes, il a su en faire des poètes. Alors surgit dans la lumière un philosophe nommé Voltaire, engagé pour ses congénères, historien révolutionnaire. Dans la lignée de ses idées, que l'humain est bon quand il naît, le brave Rousseau a su plaider la bonne cause pour l'égalité. De plein des comptes l'intolérance, Diderot se leva pour la France, la force d'un homme érudit qui démonta tout ce qu'on lui dit. Considéré comme un taulier, Victor Hugo pointe à le nez, poète, écrivain, romancier et même politique engagé. Dans une panoplie de couleurs, mis les flammes du mal à l'honneur, poète critique et traducteur, Baudelaire rejette toutes les valeurs. D'un réaliste très terre à terre, on voit surgir le grand Flaubert et ses voyages au coin de la terre nourrissent ses œuvres littéraires. Poète hors pair, au rythme impair, musique et mots se mélangèrent. Verlaine mixa à l'obscur le clair, son talent point connu naguère. D'un naturel naturalisme, d'un naturel naturalisme, Zola vint agrandir la liste. Grand romancier et novelliste, défendit les impressionnistes. Dadaïsme et surréalisme, Paul Éluard rentra sur la piste. Engagé et homme communiste, pour lui le beau se fond au triste. Aragon suit le précédent et modernise poème roman. Fait référa en les chantant, les font connaître à tous les gens. L'absurde permet que l'on se purge avec Beckett, le dramaturge. Le pessimisme est son refuge, alors contre l'homme il s'insurge. Ionesco, loin de son divan, adepte du spectacle vivant, grand travailleur et méritant, et prof de lettres pendant ce temps. Et pour clôturer mon roman, je pense à Camus maintenant. La peste qui fauche à tous les gens et son combat de résistants. Qui seront alors les suivants? Ça peut être vous, évidemment. Utilisez à tout moment ces mots qui traversent l'espace-temps. Merci à tous.